Bonsoir, vidéo pour vous, parce que je suis, bah, pour parler de qu'est-ce qui se passe, je suis confronté à vivre dans l'Ontario. Ça fait 11 ans que je suis ici, et je vois particulièrement la différence de mentalité avec les Anglais et les Québécois. Et c'est ça que, comme qu'est-ce que je suis dans je suis dans Euh, les besoins de base ici, toujours. J'ai pas beaucoup. J'ai vécu les problèmes de santé mentale. J'ai réussi à stabiliser mes problèmes de santé mentale. Euh, Puis j'ai accès aux besoins de base. Pour ce qui est du reste, rien. Il n'y a pas. Y a pas grand chose que je peux faire. Je peux rester actif, je peux me nourrir, me loger. Puis c'est pas les gros chars non plus. Fait que je trouve que c'est presque un luxe de pouvoir me poser la question, est-ce que j'ai le choix de choisir une carrière ou me projeter dans l'avenir. Euh, parce que je trouve que le Canada anglais est beaucoup plus dans le planification pour l'avenir, dans la retraite. Je n'ai jamais été confronté à l'idée de faut prévoir sa retraite, faut avoir suffisamment d'argent de mis de côté. Euh, Faut se focuser sur une carrière ou quoi que ce soit. Oui, au Québec, il y a l'idée de on veut se focuser sur être actif et de suivre ses passions, ses intérêts, trouver quelque chose qui fit avec soi. Mais il y a aussi beaucoup de plaisir dans les réunions sociales. On peut se réunir autour de la table. Et c'est beaucoup plus communautaire comme ambiance au Québec qu'ici, alors qu'ici c'est plus. Ben, ici je reçois comme beaucoup de violence, d'intimidation. Je me fais très souvent crier après pour dire tu travailles pas, va travailler. C'est assez violent quand même. Alors, bon, j'ai pas le choix de. Je suis toujours en mode de survie, puis de changer de place, puis de recommencer ailleurs. Puis alors, côté carrière, je veux dire, je suis pas là du tout, là. Oui, je fais des plans, mais non, les plans ne se réalisent pas. J'aimerais ça, mais j'arrive jamais. C'est comme quand je suis arrivé à Toronto, l'idée c'était de parler de qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. Dis-moi d'où tu viens, raconte-moi ta vie, dis-moi qui tu es. Quand on te pose la question de t'es qui, on veut savoir un peu ton historique de carrière. On veut savoir, moi c'est comme parce que je revenais de un projet de cirque. Ça faisait quelques mois, 2 mois, 3 mois que c'était fini. Puis on me disait, non, non, ça fait longtemps que c'est fini. Ça, c'est dans un passé historique. Parce que la façon de compter le temps, c'est différent. C'est pas la même façon de compter le temps. Puis, c'est pas la même façon de s'amuser. Puis on raconte, quand on s'assoit, puis pour parler, je veux dire, moi, je peux parler de comment m'entraîner, je peux parler de comment faire de l'acrobatie ou des échanges que j'ai pu avoir avec ma communauté, mais je veux dire, c'est mieux de le vivre que d'en parler. C'est ça que j'essaie de mettre le point de. Ça me tente pas de raconter, de l'écrire dans un livre, ça me tente de le vivre. On veut le vivre. Mais, en tout cas, ça fait longtemps. Là, je suis dans une optique de plus. Je ne peux pas prévoir
peut-être que je pourrais faire des plans par rapport à des objectifs, sauf que dans la réalité des faits, je n'arriverai jamais à mes objectifs. Je n'arriverai jamais. J'en ai déjà accompli plusieurs, oui, mais mes objectifs que je veux accomplir encore, ceux qui ne sont pas encore accomplis, peut-être je pourrais pas les accomplir. Plusieurs que je pourrais pas accomplir, simplement parce que je ne peux pas prévoir l'avenir. Tu sais, c'est facile de dire. Moi, je me, moi, je me imagine faire lever 200 livres sur le bench. Oui, mais peut-être pour le moment tu as accès au gym, mais demain peut-être tu n'auras pas accès au gym. Alors tout peut changer du jour au lendemain. Et c'est un peu ça que pour moi c'est la vie, c'est comme ça, c'est la leçon apprise que quand je déménageais à Ottawa, je pensais peut-être accomplir certains trucs, mais ce qui est arrivé, c'est des agressions, de la violence dans mon logement, dans mon chez-moi, qui a fait que ça l'a bousillé mes projets. J'ai dû déménager et me retrouver dans l'instabilité et dans les ressources de la rue. Alors, je ne peux pas faire de projet sur le long terme. J'aimerais bien dire, moi, dans l'avenir, je m'imagine, c'est comme les Olympiens là, aux nouvelles qui disaient, moi, quand j'avais 5 ans, je disais à ma mère, moi, je veux être comme l'Olympien, là. Je veux faire du ski nautique ou je sais pas quoi. Comme la personne que je vois à la télé. Puis je vais suivre un path toute ma vie jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Je peux te dire, c'est exactement le contraire en ce moment. C'est que si tu as des objectifs, souvent, qu'est-ce qui se passe dans la vie? C'est des choses que tu n'as pas prévues. Pour moi, c'est pas comme un but que tu t'écris, tu dis, moi, plus tard, je veux faire ça. Puis là, tu comme coches l'objectif quand il est accompli. Je veux dire, moi, oui, j'avais un objectif de déménager en ville, de devenir faire une carrière créative. Ben, c'est pas ça qui est arrivé. Quand j'étais à Toronto, j'étais dans la course à pied, j'ai jamais pensé de courir un marathon dans ma vie. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Je me suis mis à la course, puis c'est devenu pratiquement ma carrière. Je fais de la course de longue distance à cette heure. C'est pas quelque chose que j'ai prévu. C'est pas quelque chose que j'ai jamais dit. Moi, plus tard, je vais courir des longues distances ou faire des marathons. Non, ça a été une surprise. Euh, Quelque chose que j'avais pas prévu. Il y a des choses comme ça quand tu déménages dans un nouveau endroit, des choses que tu ne pouvais pas prévoir. Comme je disais, j'avais jamais prévu de devenir itinérant. Je me disais, une fois dans ma vie, je me suis déjà dit, moi plus tard, je vais me retrouver dans la rue, dans les refuges, dans les drop-ins. Non, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais pensé ça. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Alors, si je me fie, mettons, si je me dis, je vais m'enligner, moi, c'est avant que je déménageais à Ottawa, je me disais, moi, je veux être artiste de cirque. Je veux me bâtir un spectacle. Ça, c'est mon objectif. Je veux me bâtir un spectacle de 5 minutes que je vais pouvoir présenter sur la rue en mettant tous les meilleurs trucs que j'ai appris du cirque. Bon, présentement, je peux pas faire ça parce que j'ai pas. J'ai dû me débarrasser de tout mon stock de cirque. Je n'ai plus de hula hoop. Je n'ai plus accès au gym. Alors, je ne peux pas prévoir d'une journée à l'autre. Tout peut changer, tout peut basculer. Ce soir, peut-être le colocataire peut devenir violent avec moi. Je vais devoir déménager. Je n'ai pas la stabilité de pouvoir penser que dans 4 mois, je vais être encore ici. Je peux pas prévoir ça. Peut-être dans 4 mois, la propriétaire elle va me dire
ben, c'est un logement temporaire et puis tu peux pas rester ici à l'année. Il va falloir que je trouve un autre endroit pour vivre. Est-ce que je vais pouvoir retourner du côté du Québec? Ça dépend encore de la bureaucratie, de la paperasse, de tout ça. Alors, je peux pas prévoir même une journée devant l'autre. Je peux juste prévoir la journée d'aujourd'hui. Puis, le fait que mes plans se soient bousillés comme ça, mes plans, ils n'aboutissent pas comme je veux, ben, ma thérapeute me dit que c'est un signe que tu dois te virer vers Dieu, que tu dois faire que la spiritualité prenne plus de place dans ta vie, que cela prenne la place centrale. Alors, il faut que tu fasses que la prière soit encore plus présente pour toi dans la vie, te remettre à Dieu, puisque tu peux pas contrôler. Supposément que Dieu est supposé être en train de te guider. Pour une raison ou pour une autre, il faut que tu fasses confiance au processus. Il y a une raison pourquoi qu'est-ce qui t'arrive, il t'arrive. Hein? Et pour le moment, je peux pas prévoir. C'est complètement imprévisible qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, dans 4 mois. J'en ai aucune idée. Je sais pas si je vais être encore en Ontario. Je sais pas si je vais avoir accompli quoi que ce soit, ou est-ce que je vais avoir juste resté sur les besoins de base. Je sais pas. Est-ce que je vais être même encore en vie? Je sais pas. Alors, je peux pas prévoir absolument rien. Je peux pas prévoir si je vais retourner en construction. Tout ce que je peux faire, c'est espérer. Je peux espérer. Je peux imaginer ce que je voudrais. Faire des démarches, faire des pas vers ce que je veux. Mais est-ce que les portes vont s'ouvrir? Quelles portes vont s'ouvrir? Est-ce que ça va être des portes que j'aurais prévues ou est-ce que c'est des portes que ils vont me surprendre, que je n'aurais jamais prévu? Alors, c'est peut-être l'optique, admettons, c'est que je suis pas quelqu'un qui veut donner des leçons aux plus jeunes, mais c'est un peu ça comme ça quand que tu choisis. Est-ce que tu as vraiment la capacité de choisir? Puis c'est quand tu choisis, les choses vont rarement comme tu as prévu. Alors faut s'attendre aux imprévus et puis faut savoir comment gérer quand les choses tournent pas comme on veut et comment on réagit. Comment est-ce qu'on se fâche? C'est quoi notre réaction face à ton univers qui se détruit finalement? C'est comme quand t'es attaqué de toutes parts. Je veux dire, c'est quoi ta réaction? Est-ce que t'es capable de survivre? Et qu'est-ce qui survit? Et comment tu fais pour naviguer ça? Des fois, c'est vraiment, la tempête est là et tout ce que tu peux faire, c'est juste continuer à respirer à travers tout ça et puis essayer de garder le moral. Alors, c'est ça, c'est mes mots de sagesse, ma sagesse que je partage ici sur YouTube. Merci. Bonne soirée.